Mardi 28 mai de l'an 2019. Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Assure dans un instant la une des journaux. Kadera Chirou est déjà installé. Bonjour. Bonjour, on a dit chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons la comparution de Modeste Toboula à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le compte rendu est fait par les confrères. Nous avons également les audiences au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et l'agenda de l'Assemblée nationale pour le compte de cette semaine. À la une des journaux également, nous avons ce matin les décisions ou les recours adressés à la Cour suprême en ce qui concerne Nazer Rounope et Louis-Philippe Houndéon. Et pour finir, à la une des canards, nous avons quelques commentaires au sujet de la situation sociopolitique actuelle. 18 mois d'emprisonnement ferme plus une amende de 1 million de francs CFA pour l'ex-préfet du littoral. Modeste Toboula plaide non coupable à la criette hier à Porto Novo. Dorcas Gamagba en parlera dans la revue de presse nationale et dans le débat avec Carles Kitome et Kadera Chirou. Nous en parlerons également. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadia. Le bulletin matinal d'information, les sports sur Free Matin et puis l'horoscope du jour. Bienvenue. Bonjour, voici la une des journaux. Signature Kadera Chirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien L'actualité qui titre ce matin en manchette remise de vivres pour le jeûne de Ramadan par la Fondation Malek Rossou. Imam de l'Atakora, Donga, Zou et Colline disent merci au président Patrice Talon. Prières et bénédictions sur le chef de l'État et son gouvernement. Le compte rendu à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Toujours à la une de l'actualité ce jour. Affectation à la douane, le personnel redéployé et à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré, la question du retour au pays des exilés totalement absent des débats, l'opposition et le régime coupable. Le Canard affiche à la une qu'on peut l'apercevoir. Candide Armand Maria Zanaï, Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien président Thomas Boniaï, l'actuel président Patrice Talon, Bruno Amoussou et Antoine Idji Kolaolé. Nous restons à la une de Le Béninois libéré. Deuxième recours à la Cour suprême contre les deux généraux déchus. Encore des soucis pour Rounope et Houndéon, note le confrère. Nous passons au quotidien Le Télégramme. Mutation à la douane béninoise, liste complète des inspecteurs de douane affectés à la page 12 de la parution du jour du Canard. Invalidation de grade de généraux, d'autres recours contre Rounope et Houndéon à la Cour suprême. Renseigne la une du jour de Le Télégramme. Des détails à la page 8 de sa parution du jour. Toujours à la une de Le Télégramme. Remaniement ministériel, le Canard note qu'il s'agit d'un casse-tête pour le président Patrice Talon. Le routier en manchette ce matin, séminaire de formation et partage d'expérience avec des indépendants de CNET au Togo. Le VC Sabine Sirio exhorte les dirigeants africains à faire d'une réalité la vente en ligne. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui titre en manchette ce matin, gouvernance Talon. Le Bénin sera-t-il éligible au MCA 3 s'interroge le Canard. Plus de détails à la page 2 de sa parution du jour et toujours à la une de Le Matin Libre du jour. Offensive à l'international contre la gestion du pays. Soglo se sert de la chicotte d'hier. Nous restons à la une de Matin Libre, journée mondiale de l'Afrique 2019. Oublié, Bénin célèbre l'Afrique dans sa diversité. Le matinal en manchette ce matin, réforme à la cour d'assises. Le Bénin inspire, la France constate le confrère. Plus de détails à la page 11 de la parution du jour de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal. Procès de l'ex-préfet du littoral devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Modeste Toboula plaide non coupable. 5 minutes en manchette ce matin. Désignation des députés dans les parlements régionaux ce jour. De rudes tractations en vue. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard, précisément à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons à présent à Point Média. Azanaï et la résistance tiennent à la manifestation de la vérité les 1er et 2 mai 2019 qui a donné l'ordre de tuer, s'interroge le Canard. Point Média en conclave. En connivence avec le régime de la rupture, en dépit de leurs longues expériences politiques, Amoussou Roumbédi donne raison au peuple, titre le confrère. Nous passons à présent à Le Nouvel Observateur pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Manifestation des 1er et 2 mai 2019. Candide Armand Maria Zanaï exige que les responsabilités soient situées. Toujours à la une de Le Nouvel Observateur, au-delà de l'annulation du port de grade général, la Cour suprême fait jurisprudence.
Bienvenue sur le bulletin matinal d'information. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de mai 2019, poursuivent la phase écrite de ces examens sur toute l'étendue du territoire national. Hier, lundi 27 mai, premier jour des compositions. À la fin des épreuves écrites de la matinée, les responsables du centre et candidats font le point avec Dorcas Gamagba et GFT Ronguet. Le BEPC session de mai 2019 a effectivement démarré sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats à l'assaut de cet examen sont confrontés depuis ce 27 mai 2019 aux épreuves écrites au centre du CEG Sainte-Rita. Les compositions semblent se dérouler dans de parfaites conditions. Je peux dire que le bilan est positif. Tout s'est normalement passé comme il a été prévu. Et déjà à 7 heures, on a fait l'appel des suivants de salle. Ensuite, on a procédé au remplacement. Nous avons lu les instructions officielles et par la suite, l'épreuve de la communication écrite a démarré réellement à 8h00. Par la grâce de Dieu, le centre de composition du CEG Sainte-Rita n'a pas connu de cas d'incident majeur. Il faut dire que sur les 1352 candidats inscrits, 1326 ont répondu réellement présents. Il en dégage alors 6 qui sont absents, dont nous irons pour le moment les causes. Et le point a été fait et nous allons rendu compte à l'autorité par rapport à ça. On a pris toutes les dispositions sécuritaires. Nous sommes avec les agents de la police républicaine qui nous accompagnent et nous avons été instruits pour pouvoir organiser comme cela se doit les examens. Et je crois que par la grâce de Dieu, tout va se passer très bien. Selon les surveillants de classe, satisfaits du déroulement des compositions pour cette première journée, toutes les dispositions ont été prises pour éviter les cas de tricherie et de fraude. Il faut qu'on soit là très tôt et il faut quand même un peu causer avec eux, les apprenants, question de les mettre en confiance. Parce que parfois ils sont stressés et rapidement ils passent à côté des choses. Nous allons essayer de gérer en faisant notre travail. Le problème ici, ce n'est pas d'arrêter des tricheurs, mais plutôt d'empêcher la tricherie et les fraudes. Donc, étant éveillés, nous allons correctement surveiller et je suis sûr qu'il n'y aura pas de cas de fraude que nous allons enregistrer dans notre centre ici. La phase écrite se poursuit donc jusqu'au 29 mai prochain. Pour l'heure, les candidats s'encouragent et espèrent que les épreuves suivantes seront plus abordables. Il faut préciser que la phase écrite du BEPC prend fin demain. Initialement prévu pour le lundi 3 juin, le CEP est reporté pour le mardi 11 juin 2019 selon un communiqué en date du jeudi 23 mai signé du directeur des examens et concours Victor Adorinzin. Les femmes du quartier Agla Razunto de Cotonou, à travers leur association de développement baptisée Comité des femmes de Razunto CFH, ne sont pas restées en marge de la célébration de la fête des mères. Réunies dans l'enceinte de l'école primaire publique de Razunto, ce dimanche, ces femmes ont organisé un grand festin qui a été précédé d'une messe dite à l'église catholique Sainte Trinité de la dite localité. Compte rendu Kadir Achou. C'est dans une ambiance empreinte de fierté, de fraternité et de joie que les femmes du quartier Agla Razunto de la ville de Cotonou se sont réunies pour célébrer entre elles, comme à l'accoutumée, la fête des mères. Cette célébration, qui est à sa 3e édition, a mobilisé les femmes issues de plusieurs couches socio-professionnelles grâce au leadership éclairé de leur présidente, Élise Haïté. Toutes vêtues du tissu circonstanciellement choisi et accompagnées de leurs époux et de leurs enfants, ces femmes membres du comité des femmes de Razunto CFH ont pris part dans la matinée à une messe à l'église catholique Sainte Trinité de la localité. Puis à la sortie d'église, elles ont effectué une caravane pédestre animée par des chants et rythmée par des pas de danse euphorique. Les festivités se sont déroulées sur la cour de l'école primaire publique de Razunto. Des dishes alignées en file indienne contenant des mets divers, tout aussi agréables à la vue qu'appétissants, étaient exposés pour service. Lequel service était libre et les boissons de toute variété circulaient sans une quelconque retenue. En dehors du disque Joker, conviés pour la circonstance, des artistes nationaux de renom ont eu à prester afin d'égayer les mamans et mémés de Razunto.
Les participantes se disent fières et heureuses de prendre part à cette grande réjouissance. Les conseillers municipaux et locaux du 12e arrondissement de Cotonou, qui ont soutenu l'événement à travers leur présence, saluent à l'unanimité le leadership et l'esprit rassembleur de Dame Élise Haïté, qui est à son 3e exploit consécutif en ce qui concerne l'organisation de cette grande fête des mères au profit des mamans et mémés de Razonto. Cette fête-là, ça a été bonne et puis on souhaite que ça y ait de l'avant et beaucoup de prospérité pour ça. Les femmes sont là, nous on a décidé ce que la femme veut, Dieu le veut. Donc le bon Dieu a souhaité ça. C'est un comité de développement à la base qui a remonté et jusqu'à l'organisation de cette fête-là. Si vous rentrez à Razonto, il y a des différentes organisations. Vous avez les organisations des jeunes et où il y a un président des jeunes du Razonto, un président des sages. Ensuite aussi, ensemble avec les conseils locaux, il y a une présidente des femmes. Donc c'est de là où cette organisation a vu jour dans ce quartier. Pour Élise Haïté, les mamans se sacrifient énormément pour la vie de leurs enfants et il faut un cadre pour leur reconnaître ce mérite. Par ailleurs, elle lance un vibrant appel aux femmes de Razonto, à l'union, à la tolérance et à l'amour du prochain pour que cet idéal prospère et grandisse davantage. Bon, Mika soit Zamboro et no Jedo, maman laisse en Sanjio. Ro maman Leo Yamiton support pede. Bazai lo de Mika so mi lo ewo. Mina no ko mi de le ple. Bonano mo mi de le bo. Enayi awaji je pele mina no donu mi de le. Ewe sombo mi lo kwe le nko ton luero. Egbesi ansangbe. Kwe de jao. Mina le fo. Dubo ena le sie bo mina réaliser. Nous gege bon maman le na le support mo bon mina blondo to me e klasunto nu nyon le azan lo gbe o me bini no ton gege nu wanyin ni ka do ni no mi dele me ni nu ni inu kon. Les festivités se sont déroulées jusque tard dans la nuit dans une ambiance très festive. Nourritures et boissons étaient servies à volonté et sans distinction quelconque. Le rendez-vous est pris pour la fête des mères de l'an 2020 pour une autre célébration dans l'espérance que le mandat de la présidente soit renouvelé par ses pairs en février prochain afin qu'elle puisse concrétiser ses nobles ambitions pour les femmes de Razonto. Le psychologue clinicien Raoul Kouakou Satondi a procédé ce dimanche au lancement officiel de son ouvrage intitulé « Les chemins de la réussite par le comportement ». Il s'agit en réalité d'un ouvrage de 110 pages subdivisé en 3 grandes parties. Reçu sur l'émission L'invité sur Esaü TV, Raoul Kouakou Satondi a évoqué le contenu du livre qui est avant tout un ouvrage de psychologie, du comportement et de développement personnel. Suivons-le. L'ouvrage est un ouvrage de psychologie et de développement personnel qui associe psychologie et développement personnel. Je le précise parce que le concept de développement personnel est appliqué par beaucoup de personnes alors qu'elle est la fille d'une branche de la psychologie, c'est-à-dire l'approche humaniste de la psychologie qui croit au potentiel de l'être humain, de l'individu, en sa capacité à pouvoir évoluer et avancer. Et sur cette base-là, il y a beaucoup de spécialistes qui font du bon et d'autres du mauvais travail, qui essaient d'expliquer des choses qui ne sont pas forcément cela. Donc dans notre contexte, j'essaie d'apporter ma contribution pour permettre aux uns et aux autres de savoir ce que c'est que la réussite et quels sont les éléments qu'il faut pour y arriver. Alors j'essaie de décrire un peu la réussite d'abord comme un processus très subjectif, parce qu'il dépend des aspirations propres de chaque individu. Je peux estimer que j'ai réussi parce que j'ai fait une bonne carrière universitaire, comme je peux estimer que j'ai réussi parce que j'ai plusieurs immeubles. Je peux aussi expliquer que j'ai réussi parce que je me suis marié et j'ai une belle famille. Et donc, c'est variable la notion de réussite. Donc, elle est subjective. Elle dépend des aspirations profondes de chaque individu. Mais ce qu'il faut pour y arriver est identique. C'est un ensemble de comportements qu'on essaie de mettre en branle pour y arriver. Et moi, en tant que psychologue, j'essaie de décrire un peu les éléments de ce comportement-là. Mais bien souvent, on a l'impression de résumer le comportement à ce qui est observable. Or, le sens large du comportement prend 3 dimensions, à savoir la pensée, les émotions et sentiments, et enfin
et la motricité, qui est ce que nous observons, qui est l'action. Donc j'essaie de décrire ces aspects en montrant comment est-ce que nous pouvons les mettre en branle pour pouvoir réussir, quel que soit le domaine d'activité que nous choisissons. Mais avant, je décris aussi dans les prémices qu'il faut forcément un objectif de réussite. Et comment arrivons-nous, ou comment peut-on arriver à se fixer un objectif de réussite? La plupart d'entre nous, nous avons souvent de belles idées, de bonnes idées. Je vais acheter une voiture, mais nous ne l'exprimons pas très clairement ou pas bien. Ce qui fait que nous parvenons peut-être à acheter la voiture, mais pas dans le temps que nous l'avions voulu ou nous l'avions prévu. Nous disons que nous voulons construire une maison, nous voulons nous marier, etc., etc. Mais nous n'arrivons pas à bien le fixer. Donc j'essaie de décrire les étapes qu'il faut pour fixer un objectif, pour voir effectivement cet objectif se réaliser dans la vie. Donc ces aspects sont décrits dans les prémices. Ce qui m'a amené à rédiger l'ouvrage, d'abord j'ai rédigé l'ouvrage parce que je suis psychologue clinicien de profession, donc spécialiste du comportement, et qui pense que quand vous êtes dans un domaine donné, vous devez pouvoir partager votre petite connaissance avec les autres. La seconde raison, c'est que je suis un passionné je crois fondamentalement, je suis dans l'approche humaniste et systémique, je crois fondamentalement que chaque individu a quelque chose en lui et cela peut lui permettre de réussir ou d'ouvrir toutes les portes s'il y prend conscience. Et donc, je souffre de ce que dans notre contexte, de nombreuses personnes s'érigent en spécialistes, je ne veux pas appeler d'appellation, s'érigent en spécialistes et au lieu de construire l'individu, détruisent l'individu. Et donc, j'envoie mon ouvrage pour apporter ma pierre à l'édifice, à la construction. L'ouvrage fait 110 pages. J'ai fait l'effort de le réduire à ce volume-là pour permettre la facilité de la lecture. Parce qu'il ne faut pas se méprendre. Nous sommes dans un environnement où les uns et les autres n'aiment pas beaucoup lire. Et surtout quand ils voient que le livre est volumineux, ils sont un peu inquiets de finir la lecture. Donc le prix est accessible à tous. Ainsi se referme donc cette page d'actualité. Nous passons à la revue de presse matinale avec Dorcas Gamanda. Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce mardi 28 mai 2019. Le procès de l'ex-préfet du littoral, Modeste Toboula, s'est ouvert ce lundi 27 mai 2019 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. L'audience s'est déroulée en présence de l'ex-ministre de la décentralisation, Barnabé Dassigli, cité en qualité de témoin. Placé sous mandat de dépôt depuis le 20 février dernier par la CRIET, Modeste Toboula et ses co-accusés ont donc été appelés à répondre des faits qui leur sont reprochés. Le matinal nous apprend qu'à la base, ce lundi, l'ex-préfet du littoral n'a pas reconnu les faits mis à sa charge dans l'affaire de bradage de domaine public. Toboula plaide non coupable, c'est ce que titre le journal. En effet, 4 des 9 prévenus ont été écoutés par les juges. Les accusations invoquées à leur encontre sont entre autres excès de pouvoir, saisie d'immeubles frappés d'utilité publique et complicité. La Nation informe que le ministère public a requis 18 mois d'emprisonnement ferme et 5 millions d'amendes contre l'ex-préfet et 5 millions de francs CFA d'amende plus 5 ans d'emprisonnement contre ses co-accusés. Matin Libre écrit que le sort de Modeste Toboula sera connu le 24 juin prochain. Soulignons que la Cour est présidée par le magistrat Cyriaque Dossa et la défense de Modeste Toboula est assurée par les avocats Alain Oronla, Gustave Anani Kassa et Liliane Amoussou. Réforme de la cour d'assises, le Bénin inspire d'autres pays selon La Nation. Le quotidien Le Matinal écrit que le Bénin continue d'impressionner de par la qualité de son modèle dans tous les domaines. Depuis 2016, le leadership qu'incarne l'actuel président séduit à travers les réformes opérées. Dans le domaine de la justice, c'est la France qui décide de faire l'expérience du Bénin. Elle entame une grande marche vers la réforme de sa cour d'assises. La France s'engage en effet une vaste réforme qui vise à restructurer son système judiciaire. Désormais, on parle de tribunal criminel en France. Cette grande avancée n'efface pas totalement les assises, mais tente à réduire un peu sa portée. C'est à travers la loi de programmation
2018-2022 et de réforme de la justice adoptée le 18 février par l'Assemblée nationale française que la France a décidé de créer un tribunal criminel départemental ou cour criminelle pour les crimes punis de 15 ans ou de 20 ans de réclusion criminelle en absence de récidive légale. Affaire de vol de moto à parcours pour finir, Bénin Nord apprend que le réseau a été démantelé. En effet, le lieutenant Charles Kendourou, commissaire de police au 2e arrondissement de la ville de Parakou et ses éléments ont mis la main ce dimanche 26 mai 2019 sur 7 personnes spécialisées dans le vol de motos au centre hospitalier et universitaire départemental du Borgou. Selon le lieutenant, ils sont pour la plupart des agents de sécurité et d'entretien en service dans le centre. À l'ouverture de l'enquête, il a été retrouvé en leur possession 5 motos appartenant aux étudiants en médecine et stagiaires internes dans ce centre hospitalier. Ce sera tout pour cette revue de presse. Merci d'avoir suivi. Le débat ce matin, nous parlons donc de Modeste Touboula devant la criette hier. L'ex-préfet du littoral plaide non coupable. Carles Kétoré. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on peut retenir de l'audience d'hier qui a eu lieu à la criette à Porto Novo. 18 mois d'emprisonnement ferme et 1 million d'amendes ont été requis contre l'ex-préfet du littoral. Et c'est vrai, maintenant, il reste à la défense de pouvoir quand même faire sortir ou bien user des arguments nécessaires pour peut-être étayer la thèse de Modeste Touboula selon laquelle il ne serait pas coupable. Maintenant, tout dépendra des faits, parce qu'on dit que c'est la preuve est la rançon du droit. C'est sûr qu'il aura des documents apprendis pour prouver que son client n'est pas impliqué, et contrairement à ce qui est dit. Mais il faut noter que c'est quand même un procès qui remet quand même un peu les choses à leur place, parce que ça fait déjà au moins 3 mois que le préfet a été déposé à la prison civile. Et quand on a vu, on se rappelle un peu les conditions dans lesquelles il a été quand même pris en compte par la justice, parce que c'est quand même un préfet dont le nom a été cité. Il a fait beaucoup de choses, il s'est fait remarquer, il a fait beaucoup de zèle. Et du jour au lendemain, il se retrouve épinglé par une affaire de justice qui l'amène en prison. Ça laisse quand même à désirer. Et de là, le laisser là-bas pendant 3 mois. Bon, d'aucuns disaient déjà que il avait fini de servir le régime et que le régime voulait se débarrasser de lui. Et maintenant, tout dépendra du traitement que la justice en fera. Plus on ira vite, plus on aura la preuve qu'il y a quelque chose. On a voulu élucider quand même le problème qui est posé, les accusations qui sont là. Mais plus ce procès va traîner, plus les gens vont avoir des idées. C'est vrai qu'on prévoit déjà le 24 prochain pour qu'il y ait un verdict. Mais on verra bien ce que ça va donner. Mais ça servira quand même de leçon à tous ces fonctionnaires d'État, toutes ces personnes qui sont responsables à des niveaux donnés, qui sont appelées à prendre des décisions. Il faut vraiment savoir comment on prend les décisions, respecter surtout la procédure. Parce qu'il suffirait qu'il n'ait pas respecté la procédure dans la prise d'une décision pour que cette responsabilité lui retombe sur la tête. Et donc, c'est quand même... Et puis, c'est un administrateur public quand même, il doit savoir à peu près ce que c'est. Mais il ne suffit pas d'être diplômé pour le faire. Tout dépend aussi de vos collaborateurs. À des moments donnés, vous avez des assurances qui ne sont peut-être pas vérifiées. Et donc, c'est tout un ensemble de choses. Et pour les responsables de ce niveau, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont fait preuve de mauvaise foi, mais c'est parfois parce qu'ils ont voulu aller trop vite, parce qu'ils ont voulu sauter une petite étape que les problèmes les rattrapent. Et nous espérons quand même que la justice sera dite et que ça servira de leçon à tous ceux qui sont des responsables dans ce pays. Kader Achirou, pour ceux qui ont fait le déplacement du côté de Porto Novo hier, on a vu un ex-préfet du littoral serein, calme, posé, mais visiblement déçu, qui dit ne rien comprendre de ce qu'on lui reproche. C'est possible, et ça donne peut-être, je dirais, du grain à moudre à la seconde thèse selon laquelle Modeste Touboula serait peut-être un dommage collatéral. Peut-être qu'il a eu à obéir aveuglément à la hiérarchie et donc dans, je dirais, l'enquête préliminaire qui a été faite avant qu'il soit relevé de ses fonctions, il y a eu peut-être des actes sur lesquels il a posé sa signature et qui peut-être prouvaient une certaine complicité de sa part, sans savoir que peut-être, en ayant reçu peut-être des instructions de la part de son autorité hiérarchique, qui plus être, à son avis, devait être un proche du chef de l'État, il n'aurait pas estimé que cela pourrait peut-être l'entraîner dans du faux. Et donc, les uns et les autres estiment que, voilà, c'est possible que Modeste Touboula ne soit pas
coupable et que c'est Barnabé Dassigli qui est un coutumier des faits, qui peut-être dans sa volonté de vouloir, je dirais, renouer avec les anciennes habitudes, a peut-être donné des injonctions au préfet du littoral pour obtenir gain de cause. Et donc ça c'est une thèse, une hypothèse d'une part. D'autre part aussi, d'aucuns estiment que Modeste Oboula, quand on se réfère à son passage au niveau du ministère de l'Environnement, on estime qu'il a peut-être, je dirais, une moralité douteuse et donc qu'il se pourrait qu'il aurait aussi lui-même, qu'il pourrait lui aussi replonger. Et donc nous espérons que la justice autonome et assez libre pourra définitivement faire la lumière sur cette affaire pour qu'on puisse savoir ce qui s'est réellement passé, afin qu'elle puisse situer véritablement les responsabilités. Même si Modeste Oboula doit être en prison, il faut qu'on sache pourquoi il est en prison. Est-ce qu'il est en prison pour avoir été lui-même artisan comment on appelle, du bradage de ce domaine, ou bien il a été juste, je dirais, un ouvrier du ministre Dassigli sans véritablement cerner la plénitude de ce qu'il faisait et peut-être parce qu'il obéissait aveuglément aux ordres. Maintenant, le cas Dassigli, il faut qu'on s'y penche véritablement. Si les institutions venaient de lui, il faut qu'on s'y penche pour qu'on sache véritablement quoi faire. Merci à vous, Kader Achirou, Kales Kitoumé. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport. L'actualité sportive à présent avec vous, Larios Diagbeno, bonjour. Oui, bonjour. Nous parlons foot avec les compétitions interclubs de la CAF. Oui, et il faut signaler à ce niveau que Zamalek du Quai a remporté l'édition 2019 de la Coupe de la Confédération face aux Marocains de la Renaissance sportive Berkane. Battu à l'aller 0 but contre 1, le club Kérote a fait son retard au terme des 90 minutes grâce à Mahmoud Allah à la 55e minute avant de prendre le dessus aux séances fatidiques des tirs au but, 5 tirs contre 3 pour les Marocains. C'est la deuxième victoire de Zamalek en Coupe de la Confédération après le titre remporté en 2000. Il faut signaler également là que le club Kérote a également remporté son dernier titre sur le continent africain en 2002, c'est la Ligue africaine des champions. Coupe du monde des moins de 20 ans, Pologne 2019, le Nigeria rate sa deuxième sortie et se complique en effet la tâche pour une qualification au tour suivant. Les jeunes Nigérians ont courbé les Chines 0 but contre 2 face aux Américains hier, déjà vainqueurs lors de leur première sortie, 4 buts à 0 face au Qatar. Le Nigeria doit compter désormais sur l'espoir des Qataris face à l'Ukraine déjà qualifiée pour le dernier match de leur groupe. Signalons à ce niveau que le Sénégal a fait le carton plein dans la compétition, 2 sorties, 2 victoires. Victoire face à Tahiti, 3 buts à 0 lors de leur match inaugural. Et le dimanche dernier, les Lionceaux de la Teranga ont battu l'équipe junior de la Colombie 2-0. Le Mali joue cet après-midi ou en début de soirée face à l'Arabie Saoudite. Le Mali, pour sa première sortie, a concédé le nul. Basketball à présent, nous parlons du club anglais de Primeiro d'Agosto. Le club angolais de Primeiro d'Agosto qui a remporté l'édition 2019 de l'Africa Basketball League. C'est la nouvelle version de la Coupe des champions de FIBA Afrique et face aux Marocains de l'association sportive SAL. Les Angolais ont remporté la finale 83 à 111. C'est leur 9e titre sur le continent. Merci à vous, Larios Diagbeno, c'était les sports. Nous passons à l'horoscope du jour. Chers amis béliers, les astres vous gratifient d'une journée bien calme. En couple, la sérénité prévaudra. Vous aurez malgré tout l'impression de faire du surplace. Amis taureaux, Mercure protège votre vie conjugale aujourd'hui. Vous établirez ou approfondirez les relations complices et chaleureuses avec votre partenaire. Et si vous êtes gémeaux en couple, réservez-vous des moments d'intimité avec votre conjoint. Vous ressentirez le besoin de vous rapprocher et d'ouvrir votre cœur. Cancer, Vénus met votre vie conjugale en vedette aujourd'hui. Vous vous donnerez du mal pour que votre union soit
la plus réussie possible. Lion, cet environnement astral va apporter un regain de passion pour nombre d'entre vous. Un coup de cœur sera dans l'air pour les célibataires. Vierge, Jupiter vous promet une journée bénie des dieux sur le plan conjugal. Complicité et sensualité seront au rendez-vous. Balance, Saturne n'aidera pas les couples à s'épanouir. Aujourd'hui, heureusement, Vénus vous proposera la carte de la réconciliation. Scorpion, Neptune vous donne envie de multiplier les projets en commun avec votre conjoint afin d'accentuer la complicité existante entre vous. Sagittaire, Vénus met l'amour au centre de vos préoccupations. Votre charme fera des ravages et vous vivrez des moments passionnés qui vous galvaniseront. Capricorne, le calme est de retour sur votre vie conjugale et vous ne vous en plaindrez pas. En effet, même si vous détestez la routine, vous n'appréciez pas cet état de choses. Verseau, Vénus vous aide à résoudre certains problèmes qui perturbaient votre vie de couple. Si vous faites preuve de patience et de douceur, vous pourrez plutôt bien vous en sortir aujourd'hui. Et puis enfin, amis poissons, votre sensibilité plus vive que jamais pourra provoquer quelques tensions. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Portez-vous bien. Au revoir.